Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. À la suite de la vidéo qui présentait la division polynomiale avec reste, nous nous intéressons maintenant à savoir comment rechercher un reste nul, ce qui s'appelle aussi le théorème du reste. Alors pour contextualiser, nous avons vu dans une précédente vidéo, donc celle sur la division polynomiale, que lorsque nous divisons un polynôme x6 moins 1 ici par le polynôme x cube plus 2x carré plus 2x plus 1, il peut arriver que le reste soit nul, et lorsque le reste est nul, eh bien nous avons en fait obtenu, puisque le polynôme est égal au quotient fois le diviseur plus le reste, quotient fois diviseur plus le reste, si le reste ici est nul, nous avons obtenu le polynôme est égal au produit du quotient par le diviseur, eh bien nous avons obtenu une factorisation. Donc si le reste est nul, nous sommes capables de factoriser. La question qui se pose donc est de savoir comment prédire, lorsque nous avons un polynôme que nous cherchons à factoriser, comment prédire par qui le diviser pour que le reste soit nul. Eh bien, nous avons pour ceci un théorème qui s'appelle le théorème du reste, qui est un peu plus complexe que ça, mais nous nous intéressons seulement à ce qui est utile ici, qui dit la chose suivante: si P de x est un polynôme tel que P de A égale 0, alors x moins a divise P de x. Avant de le démontrer un peu, essayons de comprendre ce que veut dire ce théorème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous trouvons un nombre a qui a la propriété que l'image de a égale à 0, c'est également ce qu'on pourrait appeler un zéro du polynôme, un zéro de la fonction polynomiale. Donc si nous trouvons une valeur pour laquelle le polynôme s'annule, alors il suffit de diviser par x moins cette valeur, et nous aurons, puisque x moins a divise p de x, ça veut dire que p de x pourra se factoriser avec un facteur qui sera x moins a. Pour trouver la factorisation complète, il suffira d'effectuer la division de p de x par x moins a. Sur un exemple, si je prends le polynôme p de x égale x cube plus 4x carré plus 4x plus 1, je suis donc à la recherche d'un nombre a qui a la propriété que lorsque je calcule son image, ça fait 0. Alors je peux y aller un petit peu au feeling. Si j'essaye p de 0, je vois bien sûr que ça fait 1. Si je remplace x par 0, ça va faire 1, c'est pas ce que je cherche. Si j'essaye p de 1, je vois que je n'ai que des termes positifs, donc en tout cas ce sera différent de 0, je n'ai même pas besoin de faire le calcul. Si j'essaye p de moins 1, puisque je vois qu'il y a un peu de la symétrie ici, eh bien qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait moins 1 au cube, plus 4 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, encore une fois, plus 1, c'est-à-dire moins 1 plus 4 fois 1, plus 4 fois moins 1, donc 4 fois 1, 4 fois moins 1, ceci, ça s'annule, et moins 1 plus 1, ceci s'annule. Ah, P de moins 1 est égal à 0, donc ça veut dire qu'ici, je vais choisir A égale moins 1. Et si le théorème est vrai, ce qui sera le cas une fois que nous l'aurons démontré, eh bien je suis certain que si je divise p de x par x moins a, c'est-à-dire je divise mon polynôme ici, p de x, x cube, plus 4x carré, plus 4x, plus 1, je le divise par x moins a. Alors attention, x moins a, ça fait bien x moins moins 1, donc x plus 1. Eh bien le théorème affirme que le reste est forcément égal à 0. On va faire la vérification, mais je vais l'écrire rapidement pour vous épargner de devoir attendre. La voici donc. Vous pouvez toujours utiliser pause pour regarder le détail. Mais nous avons vu dans une vidéo précédente en détail comment effectuer les divisions polynomiales. Donc j'ai effectué la division polynomiale de p de x par x plus 1. J'obtiens un quotient ici et un reste qui est bien égal à 0. C'est-à-dire que le polynôme x plus 1 divise le polynôme x cube plus 4x carré plus 4x plus 1, ce que je peux également écrire ainsi. P de x, donc x cube, etc., est égal à x plus 1, le diviseur, fois le quotient. Et j'ai donc bel et bien obtenu une factorisation d'un polynôme de degré 3 qui, jusque-là, était ou semblait particulièrement difficile à factoriser. Donc ce théorème du reste, partie intéressante, est particulièrement utile. Il nous dit que si nous arrivons à trouver ce qu'on peut appeler un zéro,
ou une racine du polynôme, une valeur pour laquelle il s'annule, alors nous pouvons construire via la division polynomiale une factorisation. Il nous reste bien sûr à démontrer ce théorème. On revient à l'énoncé et nous allons maintenant nous concentrer sur la démonstration de ce théorème, qui n'est pas très compliqué. Alors, toujours être bien conscient quand on fait un théorème que ici nous avons ce qu'on appelle les hypothèses du théorème. Je fais l'hypothèse que j'ai affaire à un polynôme P de x et que A est une racine ou un zéro, bref, une valeur pour laquelle le polynôme s'annule, une valeur qui annule le polynôme, une valeur en laquelle le polynôme s'annule. Et ici, nous avons la conclusion de ce théorème. Donc ce qu'il s'agit de démontrer, à voir, que P de x est égal à x moins a fois quelque chose. Dire que x moins a divise P de x, c'est dire que je peux factoriser P de x avec un des facteurs qui est égal à x moins a. Alors l'idée, c'est la suivante. Pas de jaune, je fais en rouge, petit soleil. L'idée, c'est la suivante, c'est on va effectuer la division de P de x par x moins a. Il n'y a pas besoin d'être trop malin pour avoir cette idée-là. Donc, j'écris P de x, je le divise par x moins a. Je vais, en fin de parcours, obtenir un certain reste. Et ici, un certain quotient. Et cette division polynomiale peut s'écrire de la façon suivante. P de x s'écrit comme étant x moins a fois le quotient plus le reste. Je n'ai rien fait d'autre que d'écrire la division polynomiale dans le cas où le diviseur est x moins a. Maintenant, ce qui est très important d'avoir compris, c'est qu'ici, le reste, forcément, a une propriété qui est que le degré du reste, bien sûr, ne peut pas être négatif, ça c'est pas très surprenant, mais on a vu ça lorsque nous étudions la division polynomiale. Chaque fois que le degré du reste est encore supérieur ou égal au degré du diviseur, on peut continuer le processus. Si je reviens ici un petit peu en arrière, j'avais un x6, un x3, je multipliais par x3 pour que multiplier par x3 ça donne du x6, j'arrivais ici à du x5, je pouvais encore multiplier le x5 par quelque chose pour arriver à du... multiplier ici le x3 par quelque chose pour arriver à du x5, j'obtenais du x4, je pouvais multiplier le x3 par quelque chose pour arriver à du x4, etc. On voyait le degré des restes successifs en noir ici descendre, jusqu'à ce que le degré, d'un seul coup, ici, devienne plus petit que celui du diviseur. Tant que le degré du reste, ici 5, 4, 3, est encore égal ou plus grand que celui du diviseur, je peux continuer le processus. Donc ce dont nous sommes certains, c'est qu'ici le degré du reste doit forcément être strictement inférieur au degré du diviseur. Pardon, je vais l'écrire autrement, ici, au degré du diviseur. Or, le diviseur, c'est qui? Eh bien, le diviseur, c'est x moins a. Et quel est le degré de x moins a? C'est 1. Donc le degré du reste doit être strictement plus petit que 1 et plus grand ou égal à 0. Eh bien, je déduis de ceci, bien sûr, que le degré du reste est égal à 0, puisqu'un nombre entier, le degré est un nombre entier qui est plus grand ou égal à 0 et strictement plus petit que 1 ne peut être égal qu'à 1. Et dire que le degré d'un polynôme est égal à 0, ça veut dire que ce polynôme est une constante. Donc je peux ici, si je reviens à mon écriture, en déduire que P de x est égal à x moins a fois un certain quotient inconnu, c'est égal, plus une constante. Mais je n'ai pas encore utilisé mon hypothèse que P de a est égal à 0. Donc, hypothèse P de a est égal à 0.
Eh ben, si je remplace dans cette écriture ci-dessus, j'ai P de A est égal à, je remplace X par A, attention, donc ça fait A moins A fois Q de A plus la constante. A moins A fait bien sûr 0, donc ce terme disparaît, et j'en déduis que la constante est égale à P de A. Mais P de A est égal à quoi? P de A est égal à 0. Donc, P de A est égal à 0, P de A égale la constante, donc la constante est égale à 0. Et si la constante est égale à 0, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas de constante. Et donc que P de x s'écrit comme, j'ai encore juste un peu de place ici, hein, P de x s'écrit donc bien comme x moins a fois q de x, c'est-à-dire que x moins a est un facteur de P de x, ou encore, autrement dit, x moins a divise P de x. C'est ce que je devais démontrer. Donc, c'est QFD. Ce théorème nous dit donc, pour résumer, que si nous arrivons à trouver un zéro du polynôme, alors nous pouvons factoriser le polynôme via la division polynomiale. Ce qui nous reste évidemment, c'est ce que nous avons fait ici, à savoir chercher un zéro un petit peu au feeling, comme ça. Y a-t-il une méthode qui permet de chercher les zéros, pas uniquement en ayant du nez, mais en structurant un petit peu la recherche? Eh bien, la réponse est oui. Il existe deux théorèmes, l'un sur la recherche de zéros entiers d'un polynôme, l'autre sur la recherche de zéros rationnels, deux théorèmes qui nous permettent d'encadrer la recherche d'un tel zéro, d'une telle racine, pour ensuite pouvoir créer la factorisation. C'est le sujet des deux prochaines et deux dernières vidéos de ce thème. Merci de votre attention.